Alors voilà, quand on bosse ou qu'on veut bosser dans la production audiovisuelle en France, il y a un document qui est juste incontournable, la Convention collective nationale de la production audiovisuelle. On peut voir ça comme le manuel officiel, les règles du jeu pour tout le secteur. Allez, c'est parti, on va décortiquer tout ça ensemble. Bon, voici le programme. On va suivre un chemin assez logique, celui de la vie pro dans ce milieu. D'abord, on pose le cadre. On regarde de quoi on parle. Ensuite, l'embauche, le contrat, puis le quotidien, les horaires, le repos, forcément la paye, et aussi les droits sociaux quand il y a des imprévus. Et on finira par un point super important, comment se faire entendre. Ok, on commence par les fondations. Avant de se jeter dans les détails d'un contrat de travail ou d'une fiche de paie, c'est vraiment essentiel de bien comprendre ce qu'est ce fameux document. C'est quoi au juste et surtout ça concerne qui ? Alors, la convention collective de la production audiovisuelle. Qu'est-ce qui se cache derrière ce nom un peu impressionnant ? Eh bien, en fait, c'est tout simplement le document qui fixe les droits et les devoirs de milliers de professionnels. C'est la garantie d'avoir une base commune, un socle de protection pour tout le monde. Pour le dire simplement, c'est un grand accord qui a été négocié et qui s'applique à toutes les boîtes du secteur. En gros, ça vient compléter le code du travail, mais avec des règles qui sont faites sur mesure pour la prod audiovisuelle. Parce que, on le sait, c'est un milieu qui a des contraintes bien particulières. Et là, c'est un point absolument crucial. Il faut savoir si on est concerné ou pas. Cette convention, elle vise avant tout les équipes techniques, créatives et le personnel administratif. Attention, pour les comédiens, les journalistes ou encore les musiciens, il existe d'autres textes, d'autres conventions collectives spécifiques à leur métier. Bon, on avance. Imaginons qu'on a décroché un job. L'étape suivante, c'est bien sûr le contrat de travail. C'est vraiment la pierre angulaire de toute la relation professionnelle. Dans l'audiovisuel, il y a deux types de contrats qui règnent en maître. D'un côté, le CDI, le fameux contrat à durée indéterminée, le symbole de la stabilité, et de l'autre, le CDD d'usage, qu'on appelle souvent CDDU, qui est ultra fréquent. Pourquoi ? Parce que la Convention considère que chaque production est un peu comme un prototype unique, et ça justifie ce type de contrat plus flexible. Attention, un CDD d'usage, ça ne s'écrit pas n'importe comment. Pour qu'il soit valable, il doit absolument contenir toute une série de mentions obligatoires, c'est listé très précisément dans la Convention. Ça va de la raison pour laquelle on utilise un CDDU jusqu'au nom de la caisse de retraite. C'est vraiment une checklist à avoir en tête pour vérifier que son contrat est bien carré. Le contrat est signé, c'est bon. Place au travail. Et là, on aborde un sujet qui est au cœur du quotidien de tout le monde, la gestion du temps. Les heures de travail, bien sûr, mais aussi, et c'est tout aussi important, le repos. Ok, là il y a 3 chiffres clés à mémoriser. La Convention met en place des garde-fous très clairs. Une journée de travail, ça peut aller jusqu'à 12 heures, mais c'est le maximum absolu. La semaine de travail, elle est plafonnée à 48 heures. Et entre 2 journées de boulot, on doit avoir au minimum 11 heures de repos consécutives. Ah, c'est la question que tout le monde se pose sur un plateau, n'est-ce pas ? Parce que les imprévus, ça arrive tout le temps. Un tournage qui déborde, est-ce que la Convention a prévu ce genre de situation ? La réponse est oui, mais attention, avec des règles très strictes. Oui, le repos peut être réduit jusqu'à 9 heures. Mais ce n'est pas la porte ouverte à tout. C'est une exception qui est super encadrée, ça ne peut pas arriver plus de 2 fois dans la même semaine. Et surtout, chaque heure de repos qu'on perd doit être compensée. Soit on récupère ce temps plus tard, soit on est payé plus. C'est un droit essentiel pour la santé et la sécurité de tous. On arrive au nerf de la guerre, un sujet évidemment essentiel, la rémunération. Comment est-ce que la Convention organise les salaires, les heures supplémentaires, les majorations ? Voyons ça. La Convention a un système bien précis pour payer les longues journées. En gros, plus la journée s'allonge, plus le tarif horaire augmente. C'est logique. Comme on le voit ici, au-delà de la durée normale, chaque heure en plus est majorée. Ça monte progressivement, 125% pour les heures 9 et 10, puis 150%, et ça peut même aller jusqu'à 175% pour la 12e heure. C'est une façon de reconnaître l'effort supplémentaire qui est fourni. Pour que ce soit un peu plus concret, voilà quelques exemples qui sont tirés des grilles de salaire officielles. Ces chiffres, ce sont les salaires minimums pour une semaine de 35 heures. Ça veut dire qu'un employeur n'a pas le droit de payer moins. Après, bien sûr, tout ça, ça peut et ça doit se négocier à la hausse. Et ça aussi, c'est super important à savoir. Travailler dans des conditions un peu particulières, ça doit payer plus. La Convention est très claire là-dessus. Si on travaille un dimanche, la nuit ou un jour férié, le salaire de ces heures-là doit être majoré. Et le plus intéressant, c'est que ces majorations peuvent se cumuler entre elles. Bon, la vie professionnelle, ce n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y a des événements heureux ou plus difficiles. La convention collective est aussi là pour ça, pour prévoir des protections dans les moments importants de la vie personnelle. Pour tous les grands événements familiaux, la Convention liste précisément les jours de congés payés auxquels on a droit. Et il faut bien insister là-dessus, ce sont des droits, ce ne sont pas des faveurs que l'employeur accorde. Il est obligé de les donner. Et en cas de pépin de santé et d'arrêt maladie, là aussi, la Convention organise le maintien du salaire. Passé 1 an d'ancienneté, et après un petit délai de 3 jours,
L'employeur doit compléter ce que verse la sécurité sociale. Le but, c'est de garantir un revenu qui correspond à 90% du salaire brut au début. C'est une protection sociale vraiment fondamentale. Allez, on termine notre tour d'horizon en regardant comment les salariés peuvent être représentés, comment ils peuvent participer au dialogue dans leur entreprise et même dans toute la branche professionnelle. Ça, c'est un outil très concret et très direct. Sur les tournages qui durent un peu, l'équipe peut élire ce qu'on appelle un délégué de plateau. En gros, c'est un porte-parole, un représentant direct qui est là sur le lieu de travail. Ce mandat dure le temps du tournage. C'est une forme de démocratie sociale de proximité. Il ne faut pas oublier que cette convention, elle ne tombe pas du ciel. Elle existe parce que des syndicats la négocient avec les organisations d'employeurs. C'est ça, le paritarisme. Et ce dialogue social, il est financé par une petite contribution des entreprises. Ce graphique, il montre justement comment ces fonds sont répartis entre les différents syndicats pour leur permettre de faire ce travail de négociation. Voilà, on a fait le tour des points les plus importants. Cette convention collective, c'est bien plus qu'un simple texte juridique. C'est une vraie boîte à outils pour avoir des relations de travail plus justes, plus équilibrées. La vraie question qui reste, c'est de s'assurer que tous ces droits sont bien connus, qu'ils sont respectés et qu'ils sont appliqués partout, sur chaque prod. Parce que la première étape, c'est de connaître ses droits.